Ça y est, tu as fait ta visite qui s'est très bien passée. Le bien t'intéresse toujours. Tu as fait ton estimation de travaux et là, tu es à l'étape d'après, donc l'étape de faire une offre d'achat au vendeur. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une offre d'achat, comment avoir les 3 étapes d'une offre d'achat qui te permettent d'avoir, dans la majorité des cas, une réponse positive du vendeur. Et on commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Alors moi c'est Célia, je suis investisseuse immobilière depuis pas mal d'années et sur cette chaîne je te partage mes expériences, mes connaissances, mes projets immobiliers pour que toi aussi tu puisses te lancer et te faire un complément de revenus, préparer ta retraite, mettre de l'argent de côté pour les études supérieures de tes enfants ou encore si tu es de la diaspora africaine comme moi, pouvoir avoir de l'argent de côté pour investir en Afrique. En tout cas les raisons, les objectifs de chacun sont très différents, mais le but est commun, c'est de se faire de l'argent, d'avoir un peu plus d'argent que son salaire, voire beaucoup plus si on sait bien investir, et c'est ce que je vais t'apprendre sur cette chaîne. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, c'est gratuit, tu peux y aller. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne rien rater de mes publications. Un seul conseil pour toi, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai 2 gros bonus à t'offrir. 2 gros bonus pour te faciliter la vie. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas les rater. Avant de rentrer dans les détails des 3 étapes qui sont nécessaires à avoir sur une offre d'achat, je voulais attirer ton attention sur une chose. Alors, cette chose, c'est laquelle? Dans l'investissement immobilier, sache qu'il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de oui, je voulais absolument investir dans cette ville. Waouh, j'ai un coup de cœur sur ce quartier. Non, 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 non. Si tu veux être un investisseur immobilier rentable, la seule chose qui compte, c'est les chiffres, c'est la rentabilité, c'est le cash flow que le bien va te permettre de dégager. Et c'est pour ça qu'il faut toujours tenter la négociation, toujours essayer d'acheter en dessous du prix du marché et donc négocier le bien pour pouvoir atteindre tes objectifs de cash flow. Maintenant que ça c'est dit, comment tu fais du coup pour négocier? Eh bien, c'est l'offre d'achat et son contenu. Donc, la première étape de ton offre d'achat, dans cette première étape, sur tes premières lignes, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir des compliments sur le bien. Tu dois faire des éloges du bien que tu as visité et qui t'intéresse. Pourquoi? Sache que quand tu arrives chez quelqu'un, tu ne commences pas par dénigrer son habitat, tu ne commences pas par lui dire « Oh là, il y a trop de travaux, la maison est en sale état ». Non, même si c'est la réalité, tu essaies de trouver des bonnes choses à dire sur le bien. Par exemple, il y a du potentiel, votre bien est dans un très bon quartier qui m'intéresse, votre bien, la cuisine est grande, elle a de l'espace. En fait, tu cherches à flatter un peu l'ego du vendeur pour qu'il soit réceptif à tout ce que tu vas lui dire par la suite et donc à la négociation que toi tu sais que tu vas faire et qui est dans ton esprit. Donc c'est important, c'est crucial que tes premières lignes sur ton offre d'achat soient du compliment, de l'éloge, des bons points que tu as trouvés sur le bien. La deuxième étape, la deuxième chose qu'on doit voir sur ton offre d'achat après que tu aies fait un peu d'éloge sur le bien, eh bien c'est la partie où tu viens dire au vendeur quel montant tu souhaites acheter son bien et pourquoi. Tu dois lister les faits qui font que tu ne peux pas t'aligner au prix qu'il te demande. Donc dans cette partie, tu vas tout simplement dire, moi je viens vous acheter votre bien à 90 000 euros, peu importe, tu mets le prix qui t'arrange, le prix auquel toi tu es rentable et tu lui dis, voilà, ce prix-là est justifié, tu justifies ton prix, il est justifié par le fait que je dois refaire la plomberie, je dois remettre l'électricité aux normes, je dois remettre tout le bâtiment en peinture, j'ai un ravalement de façade à faire. Voilà, tu viens lui mettre étape par étape, point par point, les faits qui font que tu ne peux pas t'aligner sur le prix qu'il demande. Et c'est tellement puissant, ça fonctionne, tu peux me croire.
j'ai 4 biens immobiliers et je partage avec toi la méthode qui fonctionne pour moi. Et jusque là, je n'ai jamais acheté au prix. Jamais. J'ai jamais fait une offre au prix et j'espère continuer très très longtemps. Donc, dans ton offre d'achat, tu dois mettre cette partie-là où tu justifies ton offre, où tu dis pourquoi est-ce que tu ne vas pas pouvoir acheter au prix demandé par le vendeur. C'est très important. Tu commences par les éloges, tu le mets un peu en condition de continuer la lecture de l'offre et dans la deuxième partie, bim, tu mets ton offre, le prix que tu souhaites acquérir le bien et là tu lui listes les raisons pour lesquelles tu as proposé ce prix-là. Une autre astuce quand tu veux négocier ton bien à cette étape 2, tu peux dire que la banque te limite à tel montant. La banque accepte de te suivre jusqu'à tel montant. C'est pour ça que tu ne peux pas négocier au-delà de ce montant. Donc, en faisant ça, tu dis au vendeur tout simplement que toi, son bien, il t'intéresse énormément. C'est pour ça que tu essaies de négocier pour rentrer dans les clous de la banque. Donc, c'est plus toi le problème, c'est la banque. C'est la banque qui ne peut pas t'autoriser à aller au-delà de ce montant. Tu vois comment c'est puissant? Là, tu mets la banque comme fautif et ça marche. Et ça marche, je t'assure. Donc, note bien cette astuce. Soit tu négocies sur le fait des travaux et tout. Et tu rajoutes en plus le fait que tu as vu avec ta banque, tu as une simulation de banque qui te donne un montant de financement jusqu'à tel niveau en fait. Peut-être 100 000, 200 000 avec les travaux. Donc, tu ne peux pas dépasser ce montant-là parce que c'est à ce montant que la banque te limite. C'est la banque qui est mauvaise. Ce n'est pas toi qui ne veux pas acheter au prix voulu. La troisième partie qu'on doit voir sur ton offre d'achat, c'est le temps en fait. Tu dois limiter ton offre d'achat dans le temps. Tu dois montrer au vendeur qu'il n'y a pas que son bien sur le marché, que tu en as visité plusieurs et pour pas qu'il te garde trop de temps, pour pas qu'il te prenne trop de temps, tu lui limites son délai de réflexion à 5 jours. Sous 5 jours, si tu n'as pas de réponse du vendeur, tu passes à autre chose. Le vendeur doit sentir qu'il n'est pas, son bien n'est pas sur un piédestal en fait. Tu dois lui montrer qu'ils sont nombreux, les offres, il y en a énormément. Donc, si avec lui, ça ne marche pas, ça marchera ailleurs. Et pour que ça marche ailleurs, il faut que lui, il te lâche. Il faut que lui, il te donne sa réponse, que ce soit un oui ou un non. Il faut qu'il te donne une réponse pour que soit tu passes à autre chose, soit tu continues dans la lancée avec lui et vous allez aller à l'étape du compromis et tout ça, si sa réponse est positive. Donc, cette étape de mettre une deadline, une date de fin à ton offre d'achat, elle est très importante. Moi, personnellement, mes offres sont sur 5 jours. Je donne toujours 5 jours de délai de réflexion au vendeur. 5 jours de délai de réponse pour qu'il me dise si oui ou non on peut aller loin, si oui ou non il accepte mon offre ou il me fait une contre-proposition. Donc, voilà les 3 étapes qui doivent régir ton offre d'achat. La première, de l'éloge. La deuxième, tu dis, bon, votre bien, il est pas mal, mais il nécessite tel travaux. Donc, moi, pour être rentable, il me faut vous l'acheter à tel montant. Et la dernière étape que l'on doit voir, comme je l'ai dit, c'est le délai, c'est mettre une date de fin à ton offre pour donner ce sentiment d'urgence au vendeur, pour le mettre en, voilà, qu'il ne soit pas nonchalant face à l'offre d'achat que tu lui as faite, qu'il soit dans la réflexion, qu'il soit dans la réactivité, qu'il te réponde rapidement. Un dernier point qu'il est important qu'on voit ensemble concernant les offres d'achat en fait. Une fois que tu sais les 3 étapes, que tu les maîtrises, la dernière partie de ton offre d'achat en fait, ça doit être les conditions suspensives. Les conditions suspensives, pardon, ça peut être la condition par exemple d'avoir ton crédit immobilier, la condition peut-être s'il y a des servitudes, que les servitudes qu'il y a sur le terrain, sur le bien ne t'empêchent pas d'avoir usage du bien. En fait, ça dépend. Ça peut être la condition suspensive d'avoir un permis de construire si le bien nécessite des gros travaux pour lesquels tu dois demander un permis de construire à la mairie. Donc tu peux mettre ces genres de conditions suspensives déjà dans ton offre d'achat. Bien entendu, ces conditions suspensives seront reprises dans le compromis de vente. Mais dès l'offre d'achat, tu peux le donner au vendeur, comme ça il sait sous quelles conditions l'achat ne pourra pas se faire. En fait, c'est ça les conditions suspensives.
Je t'ai parlé au début de cette vidéo de 2 gros bonus que je te réservais vers la fin de la vidéo. Et ben on y est. Ton premier gros bonus, c'est que je t'ai mis dans la description de cette vidéo une offre d'achat type la trame que j'utilise moi-même pour faire mes offres d'achat. Et tu verras quand tu vas la télécharger gratuitement, je te le mets à disposition. Tu n'as rien à payer pour, tu as juste à rentrer ton adresse mail pour le télécharger. Et ben quand tu verras sur ce document que toutes les étapes dont je t'ai parlé y figurent. Et ça te permettra quand même d'avoir une vision claire de tout ce que je t'ai raconté dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à télécharger du coup l'offre d'achat type qui est en Word et que tu pourras modifier à ton bon vouloir et selon tes différents projets. Le deuxième gros bonus, c'est que je t'ai mis à disposition un outil d'estimation de travaux. C'est un fichier Excel que j'ai réalisé grâce aux différents devis que j'ai eu au fil de mes différents investissements, que je te mets encore une fois gratuitement à disposition en dessous de la description de cette vidéo. C'est un fichier Excel modifiable, tu peux le modifier selon tes différents projets et tu te facilites la vie, tu seras ainsi réactif à faire des offres d'achat sans attendre le passage d'un artisan pour te faire le devis des travaux. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. Dis-moi si tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui te sont utiles. Comment tu fais pour négocier toi peut-être tes offres d'achat? Dis-nous en commentaire. En tout cas, ça a été un réel plaisir de partager ce petit moment avec toi. Je te dis un bon dimanche et puis à la semaine prochaine. Salut!